En quoi consiste vraiment le travail du principal adjoint? Alors auprès des élèves, c'est moi qui suis chargé de réaliser les emplois du temps, l'organisation de leur journée, de leur semaine et leur année pédagogique. Je suis chargé aussi d'organiser tout ce qui est ateliers, devoirs communs, examens, ASSR, sorties pédagogiques, etc. Donc je suis aussi le travail des équipes pédagogiques, c'est-à-dire de l'ensemble des enseignants, et puis de la vie scolaire bien sûr. Et puis je suis en relation avec les familles, les partenaires extérieurs, les écoles pour ceux qui arrivent de 6e, avec les lycées pour ceux qui vont partir en seconde. J'ai un travail de liaison entre toutes les personnes qui travaillent autour de vous. Quelles sont les conditions de travail du principal adjoint? Alors un principal adjoint en général, il a son bureau, il a son matériel informatique, son téléphone, qui lui permet de réaliser toutes ses activités bureautiques, administratives, etc. Son temps de présence dans l'établissement, il est là toute la semaine, tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il y a des petits moments où on peut avoir une pause. De temps en temps, on est appelé dans des réunions à l'extérieur de l'établissement, mais il est là, il est présent très très souvent, comme le principal, très présent dans l'établissement, afin de pouvoir soit répondre aux appels qui viennent de l'extérieur, soit aussi aux sollicitations des élèves ou des professeurs qui ont besoin d'un aménagement par exemple. Vous recevez un élève exclu du cours dans votre bureau? Alors en principe il y a des différentes étapes. Lorsqu'un élève est exclu de son cours, il doit d'abord être envoyé à la vie scolaire. Si c'est la première fois, il va être reçu par le conseiller principal d'éducation, voire un surveillant. Si c'est récurrent ou qu'il y a trop d'élèves qui sont pris, à ce moment-là, je le reçois. Ma première démarche est d'abord d'attendre qu'il y ait un retour au calme de l'élève pour qu'il accepte de me parler avec franchise sur les événements qui l'ont conduit à être exclu du cours. À ce moment-là, je ne prends pas encore de décision, j'écoute l'élève. Ensuite, il faut que je lise le rapport de l'enseignant ou que j'entende l'enseignant ou un autre adulte pour avoir un peu plus un complément d'information. Est-ce que votre métier est facile? C'est un métier facile dans la mesure où on peut y prendre du plaisir, on se sent utile. Donc quand on se sent utile, on fait les choses avec plaisir. Donc de ce sens-là, il est agréable, je ne dirais pas facile, mais il est agréable. Et d'un autre côté, il est difficile parce que nous sommes au contact de différents types de personnes, des adolescents qui échangent, des parents qui ont beaucoup d'ambition et de volonté que leur enfant réussisse, des professeurs qui ont envie que leurs élèves réussissent, qui sont exigeants aussi, le ministère qui nous demande des choses, le rectorat, la gendarmerie, le préfet, la presse, la mairie, la collectivité territoriale de Martinique. Donc on est sollicité énormément et dans ce sens-là, ça peut être assez difficile, au moins fatigant. Cité à faire ce métier? Alors d'abord, j'étais enseignant dans le premier degré, j'étais maître d'école. Et puis, quand j'ai voulu m'impliquer un peu plus dans l'école, j'ai passé le concours pour devenir directeur d'école. Après plusieurs années en tant que directeur d'école, j'ai pu comprendre que dans les établissements du second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées, le chef d'établissement avait un peu plus d'autonomie, il avait un peu plus de liberté pour pouvoir faire changer les choses. Comme moi, je n'y arrivais pas suffisamment dans l'école, je me suis dit qu'il fallait que je passe le concours pour être chef d'établissement dans le second degré. Voilà.